Au sommaire, en ce mercredi 4 février, une nouvelle journée d'action pour le service dermatologie de l'hôpital du Mans. Le préfet qui dresse le bilan des expulsions réalisées en Sarthe en 2025. En cette période de campagne pour les élections municipales, focus sur les communes nouvelles. Et puis la fin d'une longue série d'invincibilité pour le Mans FC, juste avant le derby face à Laval. Nouvelle mobilisation devant le centre hospitalier du Mans. Ce mercredi, les agents des services dermatologie, diabétologie et endocrinologie poursuivent leur mouvement. Nous allons demander, une fois de plus, à être reçus avec vous, au niveau de la direction. Après une première mobilisation jeudi 22 janvier, l'intersyndicale annonce avoir réévalué les besoins du service. Ce n'est plus un, mais 2 nouveaux postes d'infirmiers qu'ils revendiquent. Pour pouvoir avoir ces 3 infirmières le matin et l'après-midi, en fait, il faut également penser au repos de ces gens, aux vacances, aux formations. Donc il est indispensable que ce soit en fait 2 infirmières qui soient embauchées. Si la direction acte définitivement ces 2 postes, le mouvement de grève s'arrêtera immédiatement. Après avoir distribué des tracts et affiché une banderole, les manifestants ont rencontré le directeur adjoint de l'hôpital. Leur objectif, obtenir de la direction un accord écrit. Un chiffre dans ce journal, 65, c'est le nombre d'OQTF ou obligations de quitter le territoire français pour les personnes de nationalité étrangère reconnues coupables d'actes de délinquance en 2025. Le préfet de la Sarthe a réaffirmé il y a quelques jours la plus grande vigilance des autorités sur le sujet. Que ce soit en prenant une OQTF directement lorsque la personne est en situation irrégulière, n'était pas encore connue par les services de la préfecture, ou bien en dégradant ou retirant son titre de séjour. Nous le faisons de manière très méthodique et systématique en Sarthe et nous mettons l'accent précisément sur les étrangers qui troublent l'ordre public. Et l'an passé, ce sont 65 personnes de nationalité étrangère qui ont été effectivement expulsées du territoire, qui sortaient de prison ou qui avaient commis des troubles à l'ordre public. 65 personnes éloignées l'an dernier de Sarthe. 65 étrangers expulsés en 2025, c'est plus qu'en 2024. Volnay, Saint-Marc-de-Locnay, depuis un peu plus d'un an, ces 2 villages séparés d'1 kilomètre sont rassemblés sous le nom de Val-de-la-Hune, environ 1550 habitants. Notre département compte 15 communes nouvelles comme celle-ci. Le but ? Se regrouper, c'est mutualiser, c'est créer une nouvelle dynamique. Les avantages sont nombreux, mais encore une fois, ils sont très fonctionnels. Donc c'est relativement invisible pour nos administrés. Mais nous, en termes de fonctionnement, on le ressent. On est plus nombreux en réunion. Donc il y a une vraie dynamique. On est plus de cerveau, on réfléchit plus facilement à beaucoup de choses. 27 conseillers municipaux réunis contre 2 équipes de 15 précédemment. Cela permet de recevoir plus de fonds publics et d'être plus visible. Un projet d'habitat locatif est en cours. Le rapprochement des écoles progresse, mais il y a quand même des inconvénients. La vraie difficulté, c'est surtout pour le personnel communal. On a donc associé très en amont notre personnel communal pour réfléchir à un organigramme qui fonctionne, à des organisations d'équipe. Ça marche pas forcément aussi vite et aussi bien qu'on l'aurait souhaité, mais c'est des choses qui sont forcément longues à mettre en place et ça on le savait à l'avance. Un travail de longue haleine qui prend sa source avant les municipales de 2020. Les listes des 2 villages en discutent, s'entendent sur la gouvernance. Cela devient plus concret après la Covid entre 2022 et 2024. On a embauché un cabinet qui a fait des études financières, fiscales, pour nous confirmer dans notre choix et nous dire si c'était faisable, si c'était intelligent de le faire. Et cette étude nous a confirmé qu'effectivement c'était une chose à faire. Après 3 mandats d'élus, dont 2 en tant que maire, Christophe Pinto laisse la main. Une liste menée par l'actuel premier adjoint Vincent Barret est connue. Pour continuer sur cette voie de l'union, un enjeu municipal potentiel pour les petites communes sartoises. Ce vendredi, le conseil départemental de la Sarthe se réunit en séance plénière pour le débat d'orientation budgétaire avant le vote de son budget pour 2026. Les premières projections font état d'une enveloppe d'investissement de 119 millions d'euros et une hausse des dépenses de fonctionnement de 2,2%, soit plus 13 millions d'euros. Globalement, notre difficulté, ce n'est pas tant l'investissement, c'est la dépense de fonctionnement qui nous est imposée par nos compétences, c'est-à-dire principalement la solidarité, l'aide sociale, et la dérive d'un certain nombre de comptes qui sont transférés par l'État sur le budget des départements et pour lesquels nous n'avons pas les recettes correspondantes.
Donc aujourd'hui, la situation de ce qu'on appelle un effet ciseau, ça se traduit par une augmentation constante des dépenses, notamment dans l'aide sociale à l'enfance qui ne cesse de croître, et puis des dépenses de solidarité qui ne sont pas financées par des recettes à la même hauteur. Donc on est là aussi dans une difficulté. Mais gouverner, c'est prévoir. C'est la capacité qu'on a dans notre collectivité de fixer ses objectifs, de s'y tenir et d'ajuster nos dépenses et nos recettes à un niveau équivalent. L'animateur Vincent Cerruti condamné à 8 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. Le Sartois condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir mordu à 2 reprises les fesses d'une collègue à Chéri FM. Vincent Cerruti, par la voix de son avocat, annonce faire appel de cette décision. Mine à Garde, cela faisait presque 5 mois que le Mans FC n'avait plus perdu. Après 20 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, les 100 et or en bleu s'inclinent lourdement sur la pelouse de Reims, 3-0, 8e de finale de la Coupe de France. Théo Léoni a inscrit un doublé avant que Ben Attab ne scelle l'issue du match. Les défaites, elles font toujours mal à la tête. Après, je pense que ce soir, il y avait une classe d'écart entre nous. Je pense que nous aussi, on n'a pas été au niveau. Je pense qu'ils ont été meilleurs que nous. On a eu beaucoup trop de déchets. On leur a donné beaucoup trop à manger. La réalité, c'est comment on va rebondir. Et dès samedi, on a un match qui est très important à domicile contre Laval, le derby. Donc, il va falloir tranquillement laver les têtes et puis repartir au combat dès samedi. Un derby à toute allure, les pilotes automobiles Felipe Massa et Kevin Magnussen, tous deux partenaires du club, donneront le coup d'envoi de la rencontre samedi à 14h pour la 22e journée de Ligue 2, championnat dans lequel Le Mans est toujours sur une série de 16 rencontres consécutives sans revers. On passe à votre météo pour la journée de ce jeudi 5 février en Sarthe. Le temps s'annonce instable sur l'ensemble du département. Le ciel sera chargé dès le matin avec des averses possibles. L'après-midi, les pluies deviendront plus fréquentes. Les températures resteront douces pour la saison, comprises entre 10 et 11 degrés.